Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique pour le Hack à Chaud Web TV. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 réponses toutes faites à donner à votre mental en cas d'urgence. J'aurais aussi pu appeler cette chronique les 5 entourloupes du mental facilement négociables. J'avoue que j'hésite encore. Le mental, donc. Le mental, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Non, je le garde. Vous savez ce cervelet gauche aussi communément appelé le mental, qui a tendance à s'affoler à certains moments, qui ne nous lâche jamais la grappe, mais qu'on aime quand même parce que des fois c'est ce qui nous rend futés. Le mental utilise différents stratagèmes pour aller souvent à l'encontre de ce que nous voulons, accomplir, réaliser ou créer. J'ai avec les années développé des petites réponses toutes faites qui m'aident au quotidien à l'envoyer bouler. Ou à le calmer au moins un tantinet, hein. Puis comme je suis ultra mimi et de très bonne humeur maintenant, je vais vous les partager. Concentrons-nous donc aujourd'hui sur 5 choses que le mental nous donne et dont nous n'avons pas forcément besoin. Ces 5 choses sont la peur, l'autocritique, le besoin de contrôle, le stress et la comparaison. La peur. Nous avons tous des peurs. La peur que quelque chose ne marche pas, que quelque chose ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne, d'être face à des jugements, de ne pas être aimé, etc., etc. La peur, bien souvent, peut prévenir d'un danger éventuel, mais la plupart du temps, elle essaye de nous prévenir pour des dangers qui n'arriveront certainement jamais. Voici donc ce que vous pouvez dire à votre peur lorsqu'elle se pointe. Merci Poussinette de venir me voir 2 secondes et d'essayer de me prévenir là tout de suite avec des électrochocs et des pensées de merde, hein, pour me prévenir de au cas où il se passe quelque chose. C'est vraiment très gentil de ta part, je sais que ça part d'une formidable intention, car tu veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit, mais là tout de suite, comment dire, tes services ne sont pas requis. J'ai vu les choses que tu pointais, j'en prends note, mais là tout de suite je dois continuer d'avancer, éviter de procrastiner, parce que le monde m'attend. Merci. L'autocritique maintenant. Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas à la hauteur, je suis débile, ou ma préférée, oh mais que je suis conne! Ce sont des phrases que vous vous répétez très souvent, voire même pour certains à longueur de journée. Or, je pense que comme moi, vous avez reçu une bonne éducation et vous avez la présence d'esprit de ne pas dire de mal des gens quand ils sont dans la pièce. Pourquoi donc le faites-vous pour vous-même? Parce que tout le temps, hein, quand vous parlez dans votre cerveau, vous êtes là. Vous êtes toujours dans la pièce. Ah oui, hein, c'est pas comment ça. Bah voyons donc, c'est pas bien ça, dis donc. Si vous ne le faites pas avec les autres, ne le faites pas avec vous-même. Car tout ce que vous vous dites, vous l'entendez, et plutôt 2 fois qu'une. Et il se pourrait même que tout ce que vous dites puisse être retenu contre vous, par votre corps. Mais enfin, je dis ça, je dis rien. Le stress. Ouh, qu'il est mignon celui-là! Alors le stress, je le différencie de la peur parce qu'il n'a pas exactement le même effet. Généralement, il se pointe à chaque nouveauté, à chaque changement, chaque fois que vous allez monter sur scène par exemple, ou dans des situations en apparence difficiles. Le voilà! Je pense réellement que tout ce qui se présente dans la vie a un impact positif sur ce que l'on est. On peut facilement se laisser dépasser par le stress, mais il est possible, comme c'est souvent mon cas, que le stress puisse être un moteur et qu'il nous permette de réaliser des choses que l'on n'aurait jamais pu réaliser sans lui. Dans le sens, accomplir plein de choses. Comme un cadeau bizarrement emballé. Mon astuce pour ne pas vous laisser dépasser par lui, elle est toute simple, elle est présente dans mon bouquin pour ceux qui l'ont lu. Vous lisez des fois ou non? Enfin, ceux qui savent lire, hein, voilà. Lorsque le stress arrive, qu'il se pointe, qu'il s'installe, pensez à vous poser cette toute simple question. Est-ce que je suis coursée par un T-Rex? Voyez le dinosaure. Tyrannosaurus Rex. Bon, avec les zombies, ça marche aussi, hein. J'ai pas fait la Zombie Academy, désolée. Donc, à cette simple question, est-ce que je suis coursée par un T-Rex ou non? Si la réponse est oui, barrez-vous. Si la réponse est non, relax max. Déridez-vous, vous allez vous détendre très très vite. Parce que l'idée, voyez-vous, c'est de montrer à votre cerveau que tout est relatif, même le stress. Le besoin de contrôle maintenant. Je sais pas vous, mais celui-là, il m'a donné du fil à retordre, hein, et il m'en donne encore. Nous avons tous envie que tout aille bien, que les choses aillent dans le sens où on veut qu'elles aillent, et que les tournures soient positives. C'est normal, c'est légitime et c'est humain. Mais mauvaise nouvelle,
Ce n'est jamais comme ça que ça se passe, ou alors juste sur un malentendu. La vie est inconstante et rien ne dure, pas même la vie elle-même. On peut essayer de tout contrôler, mais tout n'ira pas forcément dans notre sens et il va falloir faire avec. Il se pourrait même que tout aille dans le sens contraire. Mais vous pouvez parfaitement tout gérer. Car voyez-vous, vous pouvez être le meilleur conducteur automobile de la Terre et tout de même avoir un accident de voiture. Vous pouvez aussi, pour éviter ça, être un piéton toute votre vie et vous prendre la lunette des chiottes d'un satellite russe sur la gueule. Surtout qu'en plus, à la météo, il n'annonce pas ce genre de choses. Absolument tout dans la vie est gérable. Vous pouvez gérer tout ce qui advient. Il suffit de vous le répéter. Et si tout ne se passe pas exactement comme prévu, voire même si rien ne se passe comme prévu, vous pouvez vous en sortir. Et avec les lauriers en plus, hein. Il est parfaitement possible qu'un échec soit la plus merveilleuse de vos réussites. Si vous ne me croyez pas, dites ça aux moines qui ont foiré leur fût de bière et ont inventé le champagne. La comparaison maintenant. L'herbe elle est plus verte chez le voisin, blablabla, blablabla, blablabla. Elle est plus mince, il est plus gros, elle est plus belle, il est plus con, je suis plus intelligent ou blablabla, blablabla, blablabla. Il a une meuf encore plus belle que la mienne, hein? Ce genre de choses, ça vous parle? Oui, hein? C'est l'un des pires stratagèmes du mental. Sauf que, peut-être que l'herbe elle est plus verte chez Maurice parce qu'il l'arrose. Tout simplement, voyez? Peut-être que la nana de Maurice, elle est méga bonasse parce qu'elle aime le pognon, et qu'en fait, elle l'aime pas lui. Voyez? Peut-être que Morissette est plus mince parce qu'elle a un souci avec la nourriture. Un peu comme vous. Voyez? À trop regarder la brindille que l'autre a dans son œil, on en oublie la poutre qu'on a dans le nôtre. Toutes ces comparaisons ne sont que des suppositions du mental. Ces suppositions n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et peut-être bien que votre mental vous montre tout ça pour que vous vous bougiez les miches. Vous voulez de la belle pelouse? Arrosez-la. Vous voulez une belle nana? Draguez et montrez-vous tel que vous êtes. C'est la meilleure façon de choper. Sans photoshopper. J'ai encore déraillé. Fallait que je la fasse. Désolée. Vous voulez être plus mince? Demandez-vous pourquoi vous n'aimez pas perdre. Puis demandez à votre corps ce qu'il en pense un petit peu des régimes. Hein? La fameuse poutre, elle est peut-être là. Hein. Voilà tout. Je suis sûre que ces 5 techniques vont vous aider un petit peu plus au quotidien à gérer le mental. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la méthode m'en fous, m'en tape. Après tout, hein, vous l'avez kiffé le mois dernier, c'est le moment de l'appliquer. On applique les couches de m'en fous, m'en tape, hein. Ça marche. Surtout quand on a 7 chats, c'est génial. Hein. Je le recommande tous les jours. Tchiki tchiki ah ah, tchiki tchiki boum, tchiki tchiki ah ah, tchiki tchiki boum. À bientôt quelque part, mes poulets.